Allez, bonjour les amis. Avant de revenir au sujet du jour, je souhaiterais qu'on ait une pensée pour les époux Barlow, que certains d'entre nous, enfin on est 4 à les avoir rencontrés à Montpellier, et Madame Barlow, c'est Jeanne Odile qui nous en fait part, vient visiblement de faire un AVC. Donc on a une pensée affectueuse pour tous les deux, et pour l'épouse, et puis pour celui qui quand même nous a aidés ou poussés à réfléchir et à travailler et à échanger pendant une année. Voilà. On passe maintenant à l'ordre du jour, si vous voulez bien. Et la proposition était de commencer la lecture de Autrement l'Évangile selon Raphaël Puise. Et c'est là où j'invite Blandine à qui nous dit qu'elle a éprouvé un certain malaise, et je l'invite à nous en faire part, parce que ça pourrait peut-être nous éclairer à tous. Blandine, à toi. C'est un peu confus, mais je pense que la forme de l'écriture m'a gêné un peu. Je trouvais que ça ressemblait à une discussion possible entre personnes, peut-être amies, peut-être qui se connaissent, un peu comme, je verrais bien ça comme un sketch comment je te dis, de café-théâtre. Oui. Que ça me semblait être facilement enregistrable, comme une discussion à bâton rompu de gens comme ça. Mais en faire un bouquin, ça m'a mis très mal à l'aise. Et je crois que ce qui me met mal à l'aise, c'est que même grâce à toutes ces séances avec vous les amis, et toi particulièrement Bernard, j'ai compris que il y avait de nombreuses éditions, interprétations pour la Bible, mais que quand même la base était la même. On partait de du même texte. On part des mêmes textes, ça c'est acquis. Alors que dans son Évangile autrement, je trouve qu'il prend beaucoup de liberté par rapport à l'interprétation de ces textes. C'est son interprétation. C'est la sienne. Et je trouve qu'il est presque un peu... comment ? Est-ce que c'est dans son ton ? Presque un peu trop prosélyte, comme s'il avait trouvé... En tout cas, c'est quelqu'un qui a un sens de la formule oui, mais très, très aigu, je pense. Il joue avec parce les que, mots. Il a voulu simplifier, je crois. Parce que son écriture, ça m'a paru assez... Il a essayé de fluidifier, en fait, en essayant de mettre des phrases courtes. Des phrases courtes pour dire des choses aussi. Bon, là, on va en discuter pendant peut-être... on ne finira pas, parce que c'est pas très évident le sujet qu'on aborde ici. Mais j'ai l'impression que lui, il a voulu faire passer quelques idées. Et donc, sa méthode, c'est simplifier les phrases, utiliser les formules, et voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Alors, effectivement, je ne suis pas d'accord avec lui à 100%, bien sûr. Mais est-il que je trouvais intéressant sa façon d'avoir cette écriture qu'on n'avait pas l'habitude. Hein, c'est toujours un peu des formules, un peu... Plus non, mais il remet tout en cause, là. Enfin, il remet... Et en plus, oui, il remet tout en cause, mais il ne veut pas remettre en cause dans un sens, parce que par moment, il te dit « OK ». C'est-à-dire qu'il ne dit pas oui, qu'il ne dit pas non. Il dit « on passe ». Alors maintenant, la question qui reste en suspens, est-ce que passer, c'est bien ? Ou est-ce qu'il faut quand même à un moment donné dire « bon, on ne passe pas », il faut qu'on sache exactement de quoi est-ce qu'on veut parler. Parce que si, je vais en terminer là, si on prend les autres spiritualités, c'est-à-dire, bon, très rapidement,
les autres prophètes, comme Mahomet ou Mohamed. Lui, chez lui, c'est clair, c'est un être humain. Ils n'ont pas cherché le côté surnaturel, ni du point de vue de sa naissance, ni du... Alors après, des fois, il te raconte des histoires qu'il a fait ou qu'il a vues, etc., etc. Mais c'est vrai que nous, le christianisme, cette histoire-là quand même, c'est Noël. À un moment donné, je me dis, mais il est en train de flinguer Noël, quoi, ce qu'il est en train d'écrire, tu vois. Oui, mais moi je l'ai lu comme une proposition que finalement plusieurs livres de la Bible avaient été écrits à certaines périodes avec la littérature ou la façon de relater les choses de l'époque. Et que nous, à peu près de cette génération, on a eu des cathés un peu dogmatiques avec des questions-réponses et on n'avait pas le droit d'oublier la virgule, ou de déplacer un peu le... Et là, on a appris à prendre un peu de recul, mais pas forcément à tout remettre en cause non plus. C'est essayer de comprendre par rapport à justement l'époque où ça a été écrit, comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait actualiser et le comprendre avec nos mots d'aujourd'hui et ce qu'on vit. Alors moi, j'ai envie de dire, je pars de qui est Monsieur Raphaël Buise. Il est prêtre du diocèse de Lille. C'est pas marqué là sur celui que j'ai sous les yeux, mais visiblement il a été vicaire général de l'évêque de Lille. Il est l'auteur de... Bon, d'abord membre de la fraternité diocésaine des Parvis, donc est prêtre du diocèse de Lille. Bon. C'est quelqu'un qui vit donc à l'institution de l'institution ecclésiale dite catholique. Et qui nous dit, c'est vrai que ça, il le raconte plus dans Autrement Dieu, qu'à un moment donné, il n'en peut plus. Et il écrit Autrement Dieu, qui est le précédent. Moi, à tort ou à raison, j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas directement passer à cela, notamment pour Noël, et où il commence tout de même par nous dire... C'est un pas de plus, mais sûrement pas vers la sortie. C'est un pas de côté, un tantinet risqué, un changement de point de vue pour changer de point de vie. Une traversée de ce que je croyais croire, comme une traversée des évidences, sans aucune assurance. On pourrait dire aussi un voile qui se déchire, sans regret des convictions cousues au fil du prêt-à-croire. Je n'ai rien fait pour cela, c'est autrement de l'Évangile, de l'Église et de la foi, c'est imposé à moi. À certaines heures, dans un vertige à la fois doux et effroyable, comme le vieux Zacharie, j'ai même failli en devenir muet. Je prends ça au sérieux. Et je pense que ce qui a secoué cet homme, c'est une grosse partie de ma vie aussi, et de mon parcours. Il y a un moment donné où ça ne passe plus, où ça ne peut pas passer, et là, je dirais, où ça fait mal, c'est que quand nous constatons dans lequel sont, je dirais, nos églises et les fréquentations d'églises, à savoir si c'est l'essentiel ou pas, etc., ben enfin quand même, ne disons pas que nous vivons ici en Occident. Je ne parle pas de l'Afrique, ni de l'Amérique du Sud, ni de la Chine, la Chine surtout, j'en sais rien. Hein. Mais ne disons quand même pas que le christianisme se porte bien à l'heure qu'il est. Sûrement pas pour les catholiques, hein, vu les problèmes de recrutement. Les protestants peuvent faire semblant d'être moins atteints, mais ils ne le sont en réalité pas moins. Nous sommes à un tournant. Et là, je crois par contre beaucoup toutes ces femmes qui se sont mises à la théologie, hein, et qui nous disent où on change, où on crève avec. Moi, je voudrais reprendre
Laurent a été interrogé par quelqu'un à qui passe le type de débat qu'on peut avoir et qui passe également YouTube, etc. Hein. Et voilà ce que la question qui lui était posée, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce groupe, hein? Et je trouve qu'il est en train par ce qu'il répond, il éclaire ce que nous cherchons. Et ça rejoint, ça met le doigt sur ce que nous essayons de trouver aujourd'hui. Voilà ce que Laurent répond. C'est un groupe informel, formé de catholiques, protestants, agnostiques, des chercheurs qui veulent approfondir leur foi ou leur recherche en confrontant les données exégétiques, théologiques, avec les cultures contemporaines. Les cultures contemporaines. Hein, c'est voilà, comment lui a perçu le groupe au point de le transmettre à l'un de ces gars à qui il transmet nos débats. C'est ouvert à quiconque accepte un travail intellectuel fourni à partir de son expérience personnelle. On y a fait référence, je veux dire. Le premier cercle se retrouve toutes les 3 semaines et permet à un deuxième cercle de participer à leur rencontre en vidéo. Libre à ce deuxième cercle de diffuser à qui est intéressé de ces relations. Heureux de se retrouver parce que ce groupe les aide à réfléchir, ces chercheurs ne se veulent en aucun cas un groupe de pression qu'aurait réveillé un anticléricalisme primaire. Je trouve que cette définition de notre recherche rejoint ce que tu dis sur la confrontation avec les cultures anciennes et la culture actuelle, et les questionnements que chacun peut avoir au plus profond. Et l'expérience de cet homme. Et cet homme nous livre son expérience. Il sera autour de la table, qu'il aurait sa place totalement. Il pourrait avoir la parole, mais aussi avoir une parole contredite, ou contrariée aussi, je crois. C'est ce qu'on est en train d'expérimenter. Tu permets de dire ce que tu m'as dit au téléphone l'autre jour? Oui. Il a écouté à la porte. Il écoutait à la porte. Il a écouté à la porte. Voilà, donc moi ce qui me semble, il me semble qu'on a un point clé de notre recherche, de notre débat. Parce que derrière ce que dit ce fameux Buise, il y a surtout ce qu'il ne dit pas. C'est ce qui fonde son acte de foi aujourd'hui. Et en fait, c'est la place qu'il donne au sérieux de l'incarnation. C'est-à-dire que comme il prend au sérieux et la naissance de Jésus et les Écritures, il est obligé de se dire, mais pourquoi les Écritures nous racontent de façon aussi exceptionnelle la naissance de Jésus, alors que justement l'incarnation veut prendre la totalité de son être, jusqu'à y compris ses relations hommes-femmes, ses relations avec ceux avec qui il a fait route, etc., et pour découvrir comment l'incarnation prend la totalité de notre être, parce que Jésus a pris la totalité de notre être au point de se faire découvrir comme à travers, au cœur même de cette chair, parmi les chairs, ce que nous sommes, puisqu'il l'a endossé aussi, quoi. Et donc, pour raconter, tu y as fait allusion tout de suite là, pour raconter l'exceptionnel destin de cet homme parmi les hommes qui a pris au sérieux notre humanité au point d'en faire le lieu de la révélation, comment ça se fait qu'on en est arrivé à avoir quelque chose qui est exceptionnel? Et là, on fait référence à une culture de l'époque, on dit, on a voulu retraduire avec d'autres textes un peu mythiques, un peu mythologiques, un peu etc., ce qu'il est devenu, et on en a fait un être exceptionnel, mais parce qu'à l'époque, pour être exceptionnel, il fallait passer par là, alors que lui disait, je suis exceptionnel parce que j'ai revêtu votre humanité. Et donc, je ne joue pas avec cette humanité-là. Et donc, on est obligé de se dire, quand on nous a raconté ça, c'était pour nous dire, il est grand cet homme-là. Mais le bout du chemin, c'est, il est grand parce qu'il a vécu notre humanité jusqu'au bout, y compris dans sa naissance. Et sa mort. Et sa mort. Je crois que il me semble qu'on est à un moment où on est en train de renouer des choses là. Ah oui. Mais ce sont des choses qui font qu'on est obligé de purifier notre vision, y compris de la parole de Dieu. Parce qu'on pourrait se poser la même question par rapport à tous les textes
qui ont une teneur apocalyptique, quoi, en disant mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, qu'est-ce que c'est que cette histoire où les morts se relèvent, etc. Si on veut y croire, il faut qu'on essaie de comprendre. Mais on ne peut pas croire que comme ça, le jour de la résurrection, il y a d'un seul coup des milliers de morts qui sont relevés, etc. Alors là, j'aurais du mal à y croire. Donc on est obligé de regarder sérieusement pourquoi c'est écrit comme ça. Et la question c'est pourquoi on nous a transcrit la naissance de Jésus comme ça, plutôt que de se dire est-ce que ça s'est passé réellement comme ça. C'est qu'est-ce que voulait dire l'évangéliste quand il nous a traduit la naissance de Jésus comme ça, dans ces textes-là, avec ces images-là. Non, je me fais... Oui, tout à fait. En plus, juste une petite idée comme ça, si les évangiles, si les évangiles ont fait ce retour en arrière par rapport au, allez, on peut le dire, entre guillemets, le méga personnage qui est devenu Jésus, c'est qu'il fallait bien qu'on l'insère dans une histoire exceptionnelle. Ça ne pouvait pas être n'importe qui. Ça ne pouvait pas. Alors que justement, son message était... Voilà. Alors que son message était « Je suis n'importe qui ». Voilà. C'est au cœur de ce n'importe qui que je me révèle comme fils de Dieu, parce que vous aussi, vous êtes fils et filles de Dieu dans ce n'importe qui, n'importe quoi de vos vies. Oui, c'est un basculement énorme. Un basculement. Et paradoxalement, l'évangéliste Matthieu, par exemple, qui prend le temps de nous tracer cette généalogie que beaucoup de personnes n'ont jamais compris. Moi aussi, à une époque, je ne comprenais pas très bien. Ok. Et dans cette généalogie, nous avons aussi des surprises. Et avec des gens... et les autres. Voilà. Alors lui, il est saint, il est pur, d'accord, dans sa naissance, ok. Comment ça se fait que dans ses ancêtres, si on prend la généalogie de Matthieu, qu'on retrouve tous ces gens. Alors, bon, moi, ça m'a toujours étonné de voir, par exemple, que les femmes pécheresses figurent dans cette généalogie. Donc, ça va nous interpeller quand même. Si déjà les auteurs des évangiles se donnent la peine d'insérer dans une généalogie qui paraît simple, en te disant en même temps que c'est quelqu'un qui est issu d'une naissance extraordinaire. Donc voilà, il faut... Mais non. Et tu sais ce qui est quand même dramatique dans la généalogie, c'est la généalogie de qui, en fait? De Joseph. De Joseph. Ça devrait. De Joseph. Oui. Et l'histoire se tue à nous dire que Joseph est lié pour rien. Et voilà. Non, heureusement, lui, il dit peut-être bien. Alors, pour la petite histoire... Non, mais je trouve que c'est intéressant. Oui, Ce pas-là, tu te dis... Et après, il ne faut pas s'étonner qu'on veuille nous dire, oui, mais Marie, nanana, nanana. Mais bon, ça faisait partie du mystère. C'était jamais posé la question. C'était ce fameux mystère qu'on nous demandait de prendre comme ça et puis passer à la page suivante. Non, mais moi ça m'a toujours étonné de dire, mais attends. Pour la petite histoire, au niveau humoristique, c'est absolument pas, je dirais, là où je sympathise avec cet homme, c'est que moi aussi, je dirais, historiquement, j'ai été mis au pied du mur. Vous pensez bien que, en bon Alsacien que je suis et que je reste, vous n'allez pas m'enlever mon Noël. Souvenir, non, tiens, prends un bras de l'œuvre. Souvenir, je dirais, alors était-ce 42, était-ce 43, ça fait donc 80 ans cette année, où les calendriers officiels ne paraissaient qu'avec l'aigle dessus, autorisation de publier, et où j'ai ramené le calendrier qui nous était distribué à l'école, et je l'ai ramené à la maison, et je vois ma mère prendre ce calendrier sous la main et de lire 25 décembre, Sonnenwende, c'est-à-dire solstice d'hiver, et dire, et maintenant il s'en prend à notre Noël. Et le il était qui? À ses yeux, c'était l'Antéchrist, et il s'appelait Alfred Hitler. Voilà dans quoi moi j'ai grandi. Donc,
premier sens de Noël, donc celui-là, vous n'allez pas me l'enlever. Et tous les exégètes vont. Mais il reste, ça c'est sur le plan émotif et le plan vécu, je dirais deuxième étape, Lyon. Je découvre cette fois avec des professionnels les textes bibliques et notamment ce qu'on va appeler les évangiles de l'enfance, mais pendant ce temps-là, il n'était pas jésuite cet homme, c'était je ne sais plus si c'était un religieux ou si c'était un prêtre du diocèse, mais l'histoire a fait du vent sur Lyon. Il explique au terminal la généalogie de Jésus. Terminal dans la presqu'île, hein, donc dans un collège dit libre en plus, à Lyon. Et un des gamins rentre chez lui et dit à son père, l'aumônier nous a bien expliqué aujourd'hui que la grand-mère de Jésus était une pute. N'importe quoi. Le père, ni une ni deux, va à l'archevêché pour protester. Et l'aumônier de lycée en question se fait déplacer. Oh. Je vous parle de 1964 ou 5. Ah, d'accord. Ils l'ont muté ailleurs. Bon, ça c'était pas tolérable. C'est un tout petit peu cette histoire-là qui, je dirais, m'a fait travailler les évangiles de l'enfance. Et c'est dans ces années-là qu'on a commencé scientifiquement dans nos églises, je dirais, ou parmi les théologiens, ce livre qui s'appelle « Lire les évangiles au temps de l'Avent et de Noël », ce monsieur Brown qui est américain, explique là-dedans qu'il a bossé le sujet pendant 10 ans, avant de publier à 800 pages, où il s'est bien rendu compte lui-même que ce n'était pas à portée du tout venant, donc il en a fait un de 100, etc., et qui est paru encore quelques années après en français. Donc je dirais, avec ça, je vis là aussi, ça va faire 50 ans, excusez-moi. On continue d'ailleurs aujourd'hui encore à travailler le sujet. Notre ami Cuvillier, dont je vous ai donné une prédication, ça date des années 2010, naissance et enfant d'un Jésus-Christ dans le monde. C'est-à-dire, troisième choc pour moi, la prison. Qu'est-ce que j'ai à partager de Noël à ces gens-là? Ou effectivement, un qui est devenu un ami et qui n'est plus de ce monde, me dit, tu sais, si tu pouvais nous faire plaisir, eh bien, tu me donnes la pilule qui m'endort le 15 décembre au soir et qui me réveille le 15 janvier au matin. Bon, oui, parce que Noël en prison, c'est mieux de le faire dans la plaine. Pas pour tous, mais pour un bon nombre. Qu'est-ce que je vais, d'année en année, raconter pour Noël? Qu'est-ce qui est crédible? Et c'est là où je découvre, et c'est le sujet, c'est le merveilleux, bien sûr, qui fait partie de... Ça a bercé notre enfance. Le merveilleux dans toutes nos paroisses. Allez, le 18 décembre, je ne sais pas encore si je dirais non, tous les grands-parents sont émus de voir jouer le petit roi, le petit berger, ou joyeusement d'ailleurs on confond les deux évangiles parce que dans Matthieu il n'est nulle question de berger et dans Luc il n'est nulle question de roi mage. Mais ça ne fait rien, le tout ensemble fait pleurer tous les grands-parents d'émotion. Là on est dans l'émotionnel. Moi aussi, hein. Bon, maintenant, quel est le message de cela? Et c'est là où je dis, et là je prends parti, je crains que ce merveilleux dont on ne va priver personne nous fait passer à côté du véritable message de Noël. Et là, je dirais que nous le voulions ou non, nous avons 4 évangiles, dont 2 sont muets sur la question. Ni Marc, ni Jean disent un traître mot de Noël. Il y en a 2
Matthieu et Luc qui nous racontent Noël. Or, sauf ce que nous faisons dans les séances pour enfants, on ne peut pas réconcilier les deux récits. Parce que pour Matthieu, il est né à Bethléem, et dans une maison, et ils habitaient une maison, et puis s'enchaîne, il n'y a pas de berger, mais il va y avoir le problème des mages. Hein? Et ça va provoquer la fuite en Égypte. Et c'est au retour, il a peur de s'installer, de se réinstaller à Bethléem, donc il va s'installer à Nazareth. Chez Luc, au bout des 40 jours, on va le présenter au temple, et on rentre à Nazareth. Et on est uniquement allé à Bethléem parce que l'empereur avait décrété un recensement dont aucun historien ne trouve les traces, même si le nom de l'empereur correspond à une réalité de l'époque, etc. Donc, entre quatre, ils auraient pu se mettre d'accord. Alors, maintenant, voilà ce qui les sépare. Si je me mets maintenant à étudier ce qui les réunit, les deux, ben, l'un et l'autre posent une question: qui était cet homme? Matthieu, à sa façon, commence d'ailleurs toute son histoire par cette liste généalogique pour nous dire cet homme s'est inséré dans une histoire. Et voilà les têtes d'eux qui ont fait cette histoire. Et ça passe par un inceste, ça passe par une prostituée, d'ailleurs qu'on va instituer modèle de foi. Ça passe par un meurtrier, le bon roi David. Ah, et oui. Et s'il y a, je dirais, bon, je ne ferai pas plaisir nécessairement, mais même aujourd'hui des auteurs juifs, pour le juif, Ancien Testament, quel était l'arabe qui ne pouvait pas blairer? Le Moabite. Une fille d'Israël ne pouvait pas épouser un Moabite. Or, c'est Ruth, la Moabite, qui va faire la cour à Boaz, qui va figurer dans la liste généalogique des ancêtres. Il est le grand-père ou l'arrière-grand-père de David. Ah, au niveau pureté ethnique, vous passerez demain. Bon. Alors maintenant, dans cette liste, est-elle historiquement, on voit très bien que dans les rois, il y a la moitié qui saute. Maintenant, dans la Bible, si vous la reprenez, dans toute l'histoire des rois, qui dure quand même, dans le texte, 5 siècles, il y en a 3 qui trouvent grâce aux yeux de la Bible. C'est David le meurtrier, c'est Salomon qui est quand même introduit, hein, c'est Josias et Ézéchias, c'est les 4. Et Josias, au combien, puisque c'est le petit roi qui fait la réforme et qui se fait tuer en allant au combat. Historiquement, on sait, Israël à l'époque c'était Monaco coincé entre l'URSS et les États-Unis. Vous voyez l'indépendance qu'on peut avoir. Or, étant donné que les deux avaient des révolutions de palais, chacun chez soi, ils ont fichu la paix à ce qui était au milieu des deux, et ça a donné à un temps l'indépendance du petit royaume. Et puis, quand au niveau Égypte, les problèmes internes étaient réglés, le pharaon a décidé d'aller régler le compte à l'Assyrien. Mais pour passer, il fallait qu'il passe par Israël, par le long du chemin. Et Josias, l'homme pieux, donc le seul roi vraiment saint, va se porter à sa rencontre pour ne pas le laisser passer, parce qu'il sait très bien que son indépendance, il est foutu. Quel que soit celui qui l'emportera, c'est fini pour Israël. Et qui c'est qui se fait tuer à la bataille? C'est Josias qui prend une flèche sur son jarre. L'élu, le Messie, le seul roi juste. Au point d'ailleurs que Jean, dans son évangile, parle du coup de lance, avec une citation, ils contempleront celui qu'ils ont transpercé.
Or, l'original concerne Josias. Comment se fait-il que lui, le juste, soit celui qui périsse en la bataille? Donc c'est toute cette histoire. Donc, et quel est l'intérêt de Matthieu? Matthieu va résumer son évangile en vivant le drame qu'il vit. Il est, lui, juif, visiblement dans une communauté en Syrie, parce que contrairement la description que les actes nous disent, ils étaient un seul cœur, ils étaient un seul truc, mais ça ne dure pas des mois, ils sont en train de se disputer entre juifs et juifs d'origine grecque. Ça va donner Étienne. On va lapider Étienne, on ne porte pas la main sur les 12, en tout cas pas immédiatement et ni parallèlement. Donc, il y a une partie des juifs qui pensent, qui croient que Jésus a été ce Messie, qui se font exclure du judaïsme. Et Matthieu est de ce milieu-là et écrit, ou plus exactement, essaye de transmettre l'identité de cet homme-là. Et si nous, évidemment, je dirais, nous nous émerveillons sur la crèche, sur etc., moi je crains simplement que ça nous fait passer un peu à côté de ce qu'il a voulu dire. Et comment est-ce qu'il résume? Alors là, évidemment, on en arrive à une manière d'écrire. Et quel est pour Matthieu le drame vécu? C'est que ce Jésus, Messie promis au peuple d'Israël, est rejeté par ce peuple. Il est toutefois accueilli par une lignée de justes qui ont toujours été minoritaires et qui sont représentés, chez Matthieu en tout cas, par le juste Joseph et par la jeune femme promise à Joseph comme épouse. Et en conséquence, pour lui, l'identité, et je dirais, si vous avez lu Cuvillier, il y a une généalogie avec un raté. Parce que comme dit Cuvillier, recompter les générations, il n'y en a pas 42, comme c'est dit, il n'y en a que 41. Où est le trou? Ah, c'est qu'il reste un trou. Et quel est, en poursuivant pour Matthieu, le drame? C'est que ce rejet de cet enfant, de cette histoire, est toutefois, et ça il s'en réjouit, reconnu par des non-juifs, et les représentants des non-juifs sont les mages. Ce ne sont pas les rois, c'est nous qui en faisons des rois. C'est des mages, des sages, des gens qui observent la nature et qui marchent à l'étoile. Il y a dans la Bible, traditionnellement, 2 voies pour découvrir Dieu, ou plus exactement, c'est dans des textes de Paul et c'est dans les apôtres, dans le texte où Paul prêche aux Athéniens, dans les actes des apôtres. Dieu a 2 manières de se révéler au monde. Il se manifeste aux hommes par l'histoire d'Israël et il se manifeste aux autres par la création, c'est-à-dire la nature. Quand les mages arrivent à Jérusalem, ils vont interroger Hérode. Parce que qui est cet enfant qui vient de naître, que l'étoile leur dit, là, il faut qu'ils aient recours à l'écriture. Et c'est là où Hérode... Bon, en d'autres termes, Matthieu en fait une histoire, c'est-à-dire la vérité qu'il veut transmettre, il en fait un conte. Ce qu'il ne peut pas dire autrement, et justement ce qui pour nous reste la question ouverte, c'est l'identité de ce Jésus. Et il va nous en parler de façon, à sa façon, c'est-à-dire en écrivant, je dirais, une histoire de petit chaperon rouge, mais à travers laquelle il va essayer de nous mettre le nez sur la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Luc, histoire tout à fait différente, puisque c'est un diptyque. On commence par Jean-Baptiste, et on commence d'ailleurs par le temple. Au moment où Luc écrit, le temple il est détruit. Donc Luc peut facilement nous dire tout le bien qu'il pense du temple, puisque de toute façon il n'existe plus. Mais ça commence par une vision au temple à Zacharie.
au moment où Luc écrit, il y a dans la Palestine d'aujourd'hui, dans toutes ces régions-là, des communautés baptistes fort nombreuses. Des gens qui ont pris le message de Jean au sérieux. Et comment concilier Jean et Jésus? Eh bien, Luc en fait des cousins. Comme ça, le problème est réglé. Et nous avons deux annonciations. Nous avons celle de Zacharie au temple et nous avons celle de l'ange à Nazareth. Et pour les réconcilier les deux, eh bien, on a un mari qui va aller voir la cousine Élisabeth. Et Luc, qui est l'évangéliste du Saint-Esprit, bon, ça va venir aussi chez Jean, mais dans Luc, c'est poussé par l'Esprit qui va aller au désert, bon. Et d'ailleurs, la conclusion, c'est Jésus rend l'Esprit. Bon. Donc, c'est la façon lucanienne. Donc, j'allais dire bêtement pour nous, tant pis pour nous, si nous prenons l'histoire à la lettre, c'est la meilleure façon aujourd'hui de passer à côté de la question. Ou alors, nous faisons le travail, et si nous voulons découvrir le vrai message, eh bien à ce moment-là, nous essayons de découvrir la manière d'écrire. Ou d'écrire, ou de raconter. C'est tout le travail du copain de Jean-Philippe. Après ça, oui, ça secoue, mais peut-être aussi qu'il va accepter de se secouer pour découvrir ce que ça veut nous dire. Je me tais. Alors, on a toujours notre problématique. On a notre Noël. Ah. Alors, qu'est-ce que vous allez fêter à Noël? Voilà, c'est ça. Il faut qu'on sache ce qu'on met là. Je voudrais revenir sur une petite chose qui fait écho à ce que disait Blandine tout à l'heure. Je pense que nous avons, aujourd'hui, un certain sens de l'histoire et de l'objectivité de l'histoire. Parce qu'en fait, derrière cette question de la manière de transmettre, on se dit, mais qui, objectivement, nous dit la réalité ? C'est notre question fondamentale. Mais cette question de la réalité transmise par l'histoire, c'est une question qui est tout à fait moderne. Parce que, en fait, Luc comme Matthieu nous transmettent une certaine réalité. Mais cette réalité, ils la transmettent avec des schémas de pensée qui étaient les leurs à ce moment-là, c'est-à-dire, pour que Jésus soit reconnu comme Messie, il faut qu'il vienne de chez David. Il faut qu'il passe à Bethléem. Et donc, ils vont chercher à transmettre d'une manière ou d'une autre, avec des éléments d'objectivité, mais qui ne sont pas la totalité de l'objectivité. Il est né dans la famille de Joseph et Marie. Donc, il est bien celui qu'attendaient les Juifs. D'accord ? Et ils assemblent les morceaux. Voilà, et il fait des nœuds pour nous dire, regardez, c'est bien vrai ce que je vous raconte, puisqu'il vient de là. Et regardez, comme disait tout à l'heure Bernard, regardez tout ce qui se dit autour de Jésus, comment ça correspond à ce que les peuples juifs attendaient, etc. On tord un peu l'histoire pour dire, vous voyez bien que c'était lui. Voilà. Mais comme dans les familles, quelquefois, on nous fait tordre l'histoire un peu pour nous dire, c'est pour ça qu'on n'est plus bien ensemble, etc. Mais chacun raconte l'histoire à sa manière pour dire, voilà. Et je trouve que nous, on a un sens d'objectivité de l'histoire qui tient au XVIIIe siècle. C'est Michelet, même après. C'est donc tout à fait différent, quoi. Et je trouve que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on voulait nous dire quand on nous a dit ça? Et moi, le mythe la manière dont on rentre dans Noël par tout ça, ça me gêne pas trop, parce que derrière, Noël, c'est quand même le solstice. La lumière qui revient. C'est la lumière qui revient. Et qu'est-ce qu'on a voulu nous dire? Jésus est lumière du monde. Et donc, j'accueille ce message-là comme Jésus, lumière du monde, quoi. Soleil de justice, on dit de Jésus. C'est-à-dire que
au-delà de la première lecture du récit, où on se dit, il y a quand même un peu des incohérences, ça ne va pas très bien. Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Et ce qu'il nous faut chercher, c'est qu'est-ce qu'il voulait nous dire à travers ça. Et à travers ça, il nous dit, Jésus, soleil de justice. Jésus attendu par le peuple juif. Jésus attendu par tout ce monde-là. Jésus attendu, y compris par la merveille de la nature, où des gens ont découvert qu'il y avait quelqu'un qui était en train de naître, qui était important pour tout le monde. Donc, ils arrivent, etc. En fait, je crois que... mais en même temps, c'est une manière d'honorer, à travers des discours qui ne nous semblent pas collés à la réalité, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est une manière d'honorer aussi le fait que Jésus, c'est un homme de l'histoire, qui est venu avec toute sa vie nous dire que c'est désormais l'homme qui est le lieu de la révélation de Dieu. Voilà. Qu'on prenne n'importe quel chemin, plus ou moins mystique, plus ou moins mythique, plus ou moins historique, plus ou moins légendaire, si on veut mettre un mot derrière, voilà ce que les évangélistes ont voulu nous dire. Et pour raccrocher tous les morceaux, parce qu'on se racontait des morceaux à ce moment-là, on disait, tiens, il y a un tel qui connaissait bien l'histoire de l'aveugle, un tel... Bon. Et il y a quelqu'un qui les a rassemblés pour nous dire quelque chose. Et ce quelque chose, on a voulu l'enraciner dès l'origine. On est remonté jusque-là. Voilà. Moi, voilà comment je comprends aujourd'hui ces textes qui me demandent un certain décapage, mais qui restent tout aussi merveilleux. Mais merveilleux dans l'histoire humaine, quoi. Voilà. Merveilleux dans l'histoire humaine. Voilà. Au sens où cet homme dit, c'est vrai si c'est vrai pour moi et dans ma vie. Comment est-ce que ça me parle à moi? Et vous verrez, si vous poursuivez, dans la deuxième partie, un peu de temps après, il va aborder pareillement le problème de la résurrection. Par expérience. C'est-à-dire par vision, et où il vous dit bien que pris matériellement, le texte pris matériellement à la lettre, nous fait passer à côté d'eux. Et là où c'est... Là où il faut que je reprenne et réinterprète le texte, c'est en fonction de mon vécu. Je reviens à la prédication de Cuvillier. Il nous donne toute la liste de la généalogie. Et quelle est la question qu'il donne à finale? Il pose, quelle est la mienne? Est-ce si sûr que je descends de gens respectables qui... etc. D'ailleurs, bon, c'est histoire d'humour, on cite la prédication d'un archevêque de Paris, mais c'est dans les années 1700, qui jour de Noël, dit « Et Jésus était de bonne famille, au moins du côté de sa mère ». C'est une citation, on trouve le reste, oui. Et pour cause du côté de sa mère, on ne connaît pas grand-chose. Et ben justement. Et côté du père, encore moins. Non, c'est qu'à voir. Bon. Mais qu'est-ce qui importe normalement dans le milieu dans lequel nous vivons tous? Ben, c'est d'être de bonne famille, voyons. Qui accepte qu'il puisse venir d'ailleurs. Et c'est là où, dans la finale de Cuvillier, à propos, Cuvillier renvoie à cette parole du Sinaï qui dit « Honore ton père et ta mère », c'est-à-dire donne-leur du poids, et dans le commentaire, ne leur donne que le poids. Ils ne portent pas toi la charge à leur place. Donc, en d'autres termes, généalogie de Jésus et la mienne. Que signifie Mais allons jusqu'au bout, Bernard, et la mienne, sachant que nous sommes devant la transmission d'un acte de foi. Eh oui. C'est-à-dire, et la mienne, c'est-à-dire, et comment je considère aussi mon histoire à moi comme une histoire sainte de la révélation. Mon histoire est une histoire sacrée. On le chante. Tout homme est une histoire sacrée. Oui. On le chante,
Mais est-ce qu'on en prend bien toute la dimension en se disant, mais quand je vais fêter à Noël cet enfant dont on connaît peu dans l'histoire de sa naissance, chacun ne connaît pas toujours toute l'histoire de sa naissance ou de ses naissances, mais c'est quand même en acceptant cela que je vais découvrir le chemin à faire avec le Dieu auquel je crois. Voilà. Et il est, dans ma vie aussi aujourd'hui, soleil nouveau qui vient à nouveau se lever sur ma vie chaque fois que je vais célébrer Noël. Il m'ouvre encore un éclairage nouveau sur ma vie parce que peut-être que j'ai découvert ceci ou cela et c'est avec lui que je fais le chemin pour aller vers cette plénitude où je serai appelé enfant de Dieu et nous le sommes à travers notre humanité. Et toute notre humanité, c'est le problème, il est là. C'est qu'on veut bien accepter son humanité, mais dans la mesure où elle est glorieuse. Voilà. Mais là, c'est la généalogie, c'est ça. C'est toute notre humanité. Oui. C'est tout. Alors, quand dans on se met, notre finitude. à la travailler, Notre finitude, oui. On peut ajouter cela. Oui. Et lui, L'auteur. Louise. il règle un peu la question à sa manière parce que ça m'a frappé sur la page 34 où il dit on peut, alors j'ai trouvé ça un peu costaud, hein, on peut sans perdre la foi, voilà, prendre des grandes distances avec toutes leurs histoires. Oui. C'est-à-dire qu'il fait un peu les ménages, lui. Ah oui, quelque c'est part. fait du grand ménage, là, oui. Il fait le ménage à sa manière et il s'accroche parce qu'il garde la foi. Et ça aussi, c'est pas rien. Donc, Tu peux pas croire à la lettre ce qui est écrit dans, dans les 3 premiers chapitres de Matthieu. Tu dis, mais attends, c'est beau, c'est féerique, c'est extraordinaire. C'est un merveilleux qui me réjouit. Hein, mais tu peux pas le croire à la lettre, mais par contre, tu peux croire à ce qu'il est en train de te dire. Et oui. voilà. Et c'est à côté de ça qu'il ne faut pas passer. C'est là. Ben oui. Et qu'on risque, c'est vrai, en s'attardant sur ce merveilleux et en voulant vendre à tout prix ce merveilleux, on risque en fait de passer à côté de l'essentiel du véritable message. Tu nous poses une vraie question. Hein. Tu vois le débat que ça entraîne. Et il continue en disant on peut même y gagner à ne garder que leurs intentions. Ces types, bon. Il est dérangeant. Et il est dérangeant, mais en même temps, lui-même, il a fait le point de la situation. Et après, il t'explique un peu avec, comme j'ai dit, hein, avec des formules, un peu comme ça, comment on peut faire comme lui, en fait, faire le ménage et puis garder la foi. Et moi, mais c'est ce qu'on essaye de faire, Sylvain, depuis le début. Il y a un tas de choses quand même. On a secoué nos habits, mais là, on est en train de secouer plus que nos habits, là. On est en train de secouer la carcasse elle-même. Oui. Et à retirer des... C'est comme les oignons. C'est vrai. Des couches. Je trouve que Ouais. c'est décapant, quoi. C'est des cas. C'est décapant. À se retrouver nu, quoi. C'est décapant. Blandine, je m'en voudrais de te forcer la main. Est-ce que... Mais là, c'était un bon éclairage. Ben pour qu'il sorte, excuse-moi, il fallait que tu nous sortes ton malaise. Merci. Ah oui. Bah, elle n'est pas, la seule à avoir été dans cette situation. Non. Parce que moi, qui ai fait des scénettes quand j'étais petit de Noël, oui, on ne l'est pas comme ça, en me disant, oui, écoute, ce sont des histoires, quoi. Hein. Non. Parce que il faut quand même garder, c'est là où c'est intéressant, parce qu'il le dit quelque part, on ne perd pas la profondeur. C'est pas lui qui l'a dit, mais bon, auparavant, on avait lu un texte ici qui parlait dans ce sens-là. Et lui, il va aussi dans le même sens. L'essentiel, c'est... Noël, en fait, c'est ce que tu as dit à l'instant même, c'est la lumière, quoi, qui surgit. Je vous ai raconté cette histoire quand j'étais curé à Chelles. Bon, la crèche était faite par des gens, etc. Très bien.
Et puis arrive la messe de minuit qu'on devait célébrer à 10h, bon, peu importe l'heure à laquelle on célébrait la messe. Même si pour des gens c'est un scandale de ne plus la célébrer à minuit. Hein. Oui. Oh là là, Marie. Ah oui, ben c'était Oh là là. tout un débat ouais, Ils pendant croient ni à Dieu ni au diable, mais minuit c'est minuit. Tu vois, les traditions. L'église était remplie à la Bon, messe de très minuit. bien. dans la Bible. On arrive, c'est marqué dans la Bible hein, qu'il est né à minuit. Hein. Ah oui, oui, ça alors là, personne n'en parle, mais c'est marqué. On change la religion. Et il y avait une équipe de religieuses à HL là, qui était très sympa, d'ailleurs, des gens qui ont fait un sacré boulot. Et alors, il y en a une qui disait, t'inquiète pas, je m'occupe de la crèche et tout ça, très bien. On commence à lire l'évangile de l'enfance, qui est l'évangile du jour. Putain, on ne savait pas où était l'enfant Jésus, qu'on avait rangé l'année précédente. Et c'était moi qui étais chargé d'aller le mettre dans la crèche. Vous voyez le bazar dans la tête du curé qui se dit « Je vais prêcher et l'autre sera pas là. » Mais Et- ah ouais, c'est... Parce que je crois que j'avais perçu quelque chose du sens. Et je suis allé chercher un des gros cierges qui était sur l'autel et je l'ai mis à la place de l'enfant Jésus. Et c'est devenu plus une question. Et peut-être que c'était la bonne question en fait. En quoi cette naissance est lumière pour moi? Tu vois? Mais alors, je te dis que j'ai eu des suées. Et alors, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, mais c'était normal que tu aies mis un cierge à la place? Ben, je dis, ben, bien sûr que oui. Quand même. Symbole. Il fallait argumenter quand même, il fallait expliquer. Ah ben j'expliquais, Jésus, lumière du monde, et soleil de justice, etc. Tu vois, le jour se lève à nouveau sur nos vies et tout, tu parles. Vaporès. Voilà. Mais il n'empêche que c'est vrai, voilà. Et c'est quand même... il y a un moment où on peut comprendre pourquoi l'Église catholique a dit qu'on ne pouvait pas mettre entre les mains de tout le monde la Bible. Oui, quelque part. Parce que c'est contre-productif par rapport à la foi elle-même, si on suit la Bible à la lettre. Si on suit ce qui est Oui, écrit. puis si on reste... Hein? Mais après, les raisons pour lesquelles on a fait cela, c'était sans doute celle-ci, mais c'était sans doute aussi parce que on allait se désapproprier d'un certain savoir, et ça c'est... hein, C'était dangereux. c'est dangereux. Ben, comme la Syrie, comme quoi. Et là, je trouve que le voile du temple qui se déchire, c'est vraiment le plus beau symbole qu'on puisse avoir. Hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, on voit réapparaître Dieu à travers sa plus grande humanité, quoi. Hein, c'est ce qu'il y a de plus fort. Quoi. Bon, tu ne nous as pas encore trouvé un livre à lire? Non, Ah, c'est parce que une j'ai citation toujours peur. de ce Mais matin. justement, le le, voile le déchiré. passage, c'était Voilà. le voile déchiré, donc on en revient toujours au Là, voilà. Et Ouais. donc on Et revient aussi à depuis- ce oui. dénuement. Et depuis le début, on déchire le voile, on voit Ouais. les conséquences du voile déchiré. Dénuement. Quoi. C'est ce matin. Ah bah tiens, ici. Même remarque chez... Ah bah oui, même remarque chez Martin Wagnin, ça vous savez qui c'est, pour qui le nom de Dieu est un nom en mouvement. Et puis bon, ben, quelque part, il y a cette autre citation du même Wagnin qui dit « Tout est bouclé à partir du moment où je proclame, je sais, on a affaire à un homme qui sait. » Et ça, je sais qu'elle y est très, elle y tient beaucoup, Lita Basset. Je l'ai entendu à Paris, faire une conférence. D'ailleurs, c'était à la Cato. Et je ne sais plus, par rapport au sujet, où quelqu'un dans la salle, il lui répond, monsieur, puisque vous savez, vous êtes Pas de Dieu. réponse. Ouais. Et en conséquence, moi, j'ai rien à dire, je n'ai qu'à vous écouter. Oui. C'est pas un problème de savoir. C'est un problème de vivre.
Et quand nous cherchons, me semble-t-il, le savoir, c'est-à-dire comme quand nous cherchons l'objectivité de Pâques, bon, là, pareil, on passe à côté de la question. Quel est le vécu hein? Et Noël et Pâques, là je reviens à l'histoire donc de Marianne Pelletier. Tiens, ça peut peut-être prendre un peu plus de dimension maintenant. La nouveauté chrétienne va incontestablement faire brèche dans les cultures antiques. De l'annonce de l'Évangile va surgir un grand basculement spirituel, anthropologique et culturel. Contentons-nous de l'expliquer là où cette nouveauté touche directement le registre anthropologique. C'est-à-dire, on s'intéresse à cela, non pas pour faire de la théologie, c'est pas, après on ne saura pas plus qui est Dieu, mais peut-être qu'en passant par là, on saura un peu plus qui nous sommes, nous. Et avant tout, en rappelant simplement que le christianisme est une religion de l'incarnation. La chair est le lieu où tout se passe entre l'homme et Dieu. Même dans ce qu'elle a de malfaçon. C'est-à-dire que même dans ce que l'on appelle le péché. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais pourtant je le perçois dans ma chair, ce que ça veut dire. Mais on perçoit là où l'homme s'affronte à lui-même, dans l'épanouissement de lui-même, quoi. La foi porte même l'affirmation exorbitante que le divin, en Jésus, vient épouser la finitude d'un corps sexué, voilà, soumis à la naissance et à la mort, corps désirant, pâtissant, mortel. Et justement, ce qui est intéressant dans ce fameux évangile, n'est-ce pas, selon Jacques, c'est que subitement, dans la maison où ils sont, elle est remplie de lumière et le petit Jésus, il est là. Alors effectivement, comment ça? Ben oui, il n'est pas, comme dit quelqu'un d'autre, il n'est pas passé entre les cuisses d'une femme, d'accord? C'est pas pensable, c'est trop... Voilà, c'est pas honorable de passer par là. Hein? Ben oui, mais là... C'est pas assez spectaculaire. Même si le dualisme métaphysique de l'âme et du corps, hein, ce qui est digne, c'est tout ce qui est spirituel. Ben, si vous allez un jour à Colmar, le fameux rétable de Matthias Grünewald, où il y a une Marie qui fait la toilette de l'enfant, et à côté il y a le pot de chambre, c'est-à-dire le tas de merde. Et pour Grünewald, la question est ouverte, car selon toutes nos interventions pieuses assez formidables, il a montré leur nom, et il semble que Grünewald ait appartenu aujourd'hui à une tendance, hein, en disant c'est pas possible que le Fils de Dieu ait fait de la merde comme tout le monde. Donc à partir de là, on interprète, mais le pot de chambre, il est là. Même si le dualisme métaphysique de l'âme et du corps est loin d'avoir été toujours clairement répudié, domine une confession de foi qui proclame que Dieu se révèle définitivement dans l'acte où, en Jésus, il prend chair de la Vierge Marie et se fait homme, avec pour horizon la résurrection des corps, c'est impensable en monde grec. Puisque dans la philosophie grecque, le corps est la prison de l'âme. Alors à partir de là, je voudrais dire quelque chose qui nous touche d'une part d'un côté ou d'un autre. C'est que aujourd'hui on a un certain regard, nos églises, j'ai que la mienne, mon église a un certain regard
sur la manière dont se font et se défont les familles, avec le divorce, avec les enfants, etc. etc. Bon. Et je trouve que si l'humanité, si l'humain est le lieu de la révélation de Dieu, sans doute avons-nous à apprendre quelque chose quant à certaines dimensions de l'amour que nous n'avons pas explorées jusqu'à maintenant à travers des cadres tellement précis. Je parle de la manière de se fond ou de se défond des couples. Bien sûr que c'est douloureux, mais en même temps, on voit aussi des gens qui à chaque fois sont capables de dire « je vais continuer à aimer, je voudrais aimer encore ». Quand on vivait jusqu'à 60 ans, c'était facile de supporter homme-femme jusqu'à 60 ans. Jusqu'à 80 ans, ça fait 20 ans de plus. Et donc, il faut inventer encore d'autres manières de s'aimer. Et on n'a pas fini de les découvrir. De la même manière, quand on parle des couples homosexuels, jusque-là on disait « oh, c'est contre nature ». Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « c'est contre nature » ? Quand on dit « Dieu aime tout homme et c'est lui qui a créé tout homme ». Et donc dans l'union homosexuelle, est-ce que l'amour de l'un pour l'autre, ce n'est plus révélation de Dieu quelque part ? Ne trouve plus sa source en Dieu? Ou trouve-t-il aussi sa source en Dieu? Et faut-il que nous regardions autrement ces situations? Je sais d'où je parle. Et du coup, ça veut dire qu'en regardant toutes les situations nouvelles, qui concernent l'homme et profondément, peut-être avons-nous encore des choses à découvrir de la révélation de Dieu à travers ces humanités-là qui se déploient autrement que tout ce qui avait été prévu jusqu'à maintenant, ou interdit jusque maintenant. Ah, moi, je vais jusque-là. Comme dirait Ruiz, qui même me suivent. Ah bah. Oui. Fermez le bouquin, continue. Non mais, faut qu'on en tire toutes les conclusions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quelque part ce que vit l'homme, c'est mauvais, si en même temps on dit, c'est là que Dieu a choisi de se révéler, dans ce chemin-là. Voilà. Et ce chemin est dans le vécu, encore une fois. C'est le vécu. C'est la naissance. Oui. Si ça vous dit, hier matin, présence protestante, donc entre 10h et 10h30, intitulée « La foi », est faite en particulier avec 2 sérieuses femmes sur le phénomène de la naissance. Et effectivement, écoutez, aujourd'hui, moi, j'avoue, plus je vieillis, quand je vois une jeune femme enceinte, ça, au niveau émotionnel, aujourd'hui, mettre un enfant au monde, il faut y croire. Moi-même, comme grand-père, je me dis de temps en temps, quand je vois là nos 7 autour de la table, est-ce qu'en l'an 2050, ils respireront encore? Eh bien oui, c'est le texte de l'espérance de l'autre jour. C'est la foi en la vie, et quand la vie sera, et que la mort ne sera pas le dernier mot, ni individuellement, ni collectivement. Bon. Mais ça nous est dit en image. Parce que autrement, comment est-ce que ce serait, pourrait-on véhiculer à travers les multiples cultures Moi, je voudrais revenir sur ce que Jean-Philippe vient de dire par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments. Il faut que tu parles un petit peu plus fort. Oui, rapport à l'amour, par rapport aux sentiments, par rapport à ce que nous savons, nous qui avons eu la chance d'aller au catéchisme. Et il y a tout un pan de gens qui sont passés à côté ou qui vivent en dehors de ce qui est dit par la Bible. Oui. Donc, est-ce que ces gens-là qui ne croient pas à notre Dieu de notre façon, est-ce qu'ils ne s'aiment pas? Est-ce qu'ils n'ont pas de l'amour? Est-ce qu'ils ne sont pas bons? Et pourtant, on voit leur vie, ils mènent leur vie, ils sont heureux, ils sont épanouis. Tout en... Ils ne connaissent pas ou ils ne tiennent pas compte de nos dogmes, de nos cadres. Eux, ils évoluent en dehors du cadre. Leur esprit n'est pas formaté comme nous. Donc, ça pose question aussi, on les voit vivre. Ils mènent leur vie.
Donc, quand... Exemple, les soignants, indépendamment du Covid, mais où tout le monde découvre enfin, grâce au Covid, ce que ça suppose de dévouement et de boulot. Tous ne sont pas chrétiens, tous ne sont pas pratiquants, d'accord. Et ce n'est éventuellement pas parce qu'on est pratiquant qu'on est meilleur médecin, ou meilleure infirmière, ou meilleure sage-femme. Donc, mais par contre, j'ai envie de dire, dans la foi, si je crois qu'il y a à l'œuvre dans le monde un souffle qui plane sur les eaux et qui fait jaillir tout ce qui est vivant, eh bien je dis, ils sont dans le souffle autant que moi, et quelquefois je dois reconnaître qu'ils le sont plus que moi. C'est la Pentecôte, hein. C'est la Pentecôte, hein, le souffle qui nous précède. Et qui n'est pas réservé aux petits nombres. Ils étaient en train de me charcuter là. Je les ai racontés 2 fois au moins. J'étais en train de me charcuter là. Et puis, je vous l'ai raconté, non? Non. Et puis, donc, il y a une infirmière qui me dit, alors qu'est-ce que vous faisiez avant d'être en retraite, toi? C'est merde, la question, vraiment. Alors, je lui ai dit, j'étais juste avant de prendre la retraite, j'étais aumônier de prison. Ah bon, c'est quoi aumônier? Je dis, tiens, il a une culture générale qui est vite dépassée. Bon, j'étais prêtre. Alors. Ah bon, d'accord. Il y en a une qui était en train de tripoter des trucs dans son coin là-bas. Qui dit, ah bon, vous croyez en Dieu alors? Si oui, c'est mon métier. Alors, et puis, je dis, mais vous savez, surtout ce que je crois, c'est que c'est vous qui allez avoir ma vie entre vos mains. Et pour l'instant, Dieu, c'est un peu vous. Hein. Oui. Ah, là-dessus, ça a bousculé. Voilà, Peut-être qu'il y en a qui ont... Hein? Mais ça, c'est parce qu'on a eu des discussions ensemble, hein, que j'ai pu le dire avec ces mots-là simples. Hein. Oui. Dieu, c'est un peu vous, c'est vous qui donnez la vie. Hein. Et vous l'avez entre vos mains. Là. Moi, alors, vous savez, je crois en vous. Hein. Je crois en Dieu, mais c'est parce que je crois en Dieu, je crois en vous. Hein. Oui. Voilà, tu vois, c'est... Mais, c'est l'incarnation dans le plus petit. Oui, c'est... Et je trouve que... Enfin, c'était marrant, du coup, on a rigolé. On est arrivé à la fin de mon truc, là, le chirurgien m'a dit, Monsieur Mouflard, est-ce que vous pourriez... Il faudrait arrêter de parler maintenant, mais s'adresser à tout le monde, pas qu'à moi. Oui. Vous pourriez arrêter de parler maintenant, parce que j'arrive à un moment un peu délicat. Il m'a dit, ah bon? Non, mais c'est... Je trouve qu'on a une foi, on a la chance d'avoir découvert quelqu'un qui nous ouvre des horizons infinis par rapport à notre vie d'homme et de femme. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ça qui est plus important en fin de compte. Eh oui. C'est lui ce qu'il a incarné, ce qu'il nous a apporté et ce qu'il continue à nous donner là, parce que... C'est extraordinaire. Voilà, et le feu. Le feu, l'espérance. Quelque part. Le feu de Dieu. Voilà, le feu de Dieu, c'est lui qui nous le donne. En C'est fait. ça. Et on devient invincible. Mais oui. Quelque part, hein, avec la foi des charbonniers, comme disait l'autre là-bas. C'est ça, moi je pense qu'il n'y avait pas photo. On n'avait à la limite pas besoin, je dis avec des guillemets toujours, de faire le forcing sur le côté merveilleux. Quoi. Non. Parce que quand tu mets les deux dans la balance, il y a infiniment des choses à dire sur l'autre aspect du ministère en 3 ans. Le merveilleux tue le réel, hein, Voilà. des fois. Oui. Hein, Oui, donc des du fois, coup, je ne sais pas s'il fallait trouver un équilibre, mais je pense que le plus important, c'est ce qu'il nous a apporté, Jésus. Mais oui, puis je crois que ce que Matthieu nous apporte en disant, mais à travers cette histoire merdique, entre parenthèses, des généalogies là, il est en train de vous dire, mais c'est pourtant le lieu où le Dieu d'Abraham s'est révélé. Et il va continuer à se révéler dans votre histoire à vous. Noël, c'est cela dans notre quotidien. Dieu vient inscrire sa grâce qui brise les déterminismes de notre existence et de nos liens familiaux. Christ présent dans mon histoire
dans mon quotidien pour m'ouvrir un chemin de libération. Voilà. Dominique, je ne voudrais pas te forcer la main, mais tu m'as dit que tu as lu la prédication de Cuvillier. Ah non, pas du tout. Comment? Non, je l'ai lu. Non, je ne l'ai pas lu directement, non. Bah, je te l'ai envoyé. Hein, excuse-moi. Ah, le texte, oui. 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 Si tu ne l'as pas lu, d'accord. Excuse-moi, je croyais que tu m'avais dit que tu l'avais lu. Je ne sais plus si je l'ai lu ou pas. Non, te dégonfle pas, Dominique. Ah oui. Non, excuse-moi. Tu ne sais plus si tu l'as lu. Voilà. Ou tu l'as lu, ou tu ne l'as pas lu. Ou tu as vu le feu, ou tu n'as pas vu le feu. D'accord? Oui. Mais le feu existait. Alors, tu as le droit de brûler le feu à des risques et périls. Le texte, tu as le droit de me dire, je ne veux pas en parler. Mais ou tu l'as lu, ou tu ne l'as pas lu. Tu as le droit de ne pas le lire. Mais si tu l'as lu, ça nous intéresserait. Ben, j'ai dû le parcourir, mais je me souviens plus. J'ai dû le Il a lu parcourir. directement. C'est là qu'on a lu? Il est où le texte? Oui, c'est là-haut. Il est où? Il est dans le mail que je vous ai renvoyé samedi en disant pour le dimanche. Et si pour agrémenter votre week-end, vous faisiez un peu de généalogie, Elian Cuvillier vous y invite avec moi. C'est du 2 décembre. Oui. Moi, mon week-end était lourd. Non mais, tu as le droit de me dire, je ne veux pas. Mais ne me dis pas, je ne sais pas. Excuse-moi. C'est les 7 pages que tu nous as envoyées là? Oui. Ah, mais je l'ai lu. Arrête, Ah bah. j'étais en train de me sous-estimer. 7 pages. Ah, pas 7 pages, Non, on a parce 5. que le là. jour-là, on c'est- partait Oui, à la réunion. il y a la- Ah, c'est le Ah, il faut que je- on a sinon, été bah, à je la vais faire truc. courir. D'accord. Mais Il y en a même, il y en a même. Non, 1, 2, 3, 4, c'est tout. oui. Mais moi je comptais les doubles pages. Ah, c'est non. ça. Non, il y en a même, oui, les doubles pages. Moi aussi, ouais, j'ai lu. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, Moi voilà. aussi, j'ai compté les doubles pages, alors du coup, je me. D'accord. Je je me un peu disais, perdu. est-ce qu'on parle de la même chose? Non, j'ai lu, c'est très. Oui, c'est intéressant. Oui. Enfin, c'est pas intéressant, c'est interpellant. Et si vous souhaitez continuer, je dirais, à vous préparer, donc Noël c'est quoi pour vous? Sur YouTube, vous avez cette série du comité de la jupe. Et alors, Jean-Louis m'a dit qu'il comptait sur toi, Philippe, pour que tu donnes la clé d'accès. Alors ça, moi, je ne sais pas le faire. Je sais simplement, prendre sur YouTube comité de la jupe. Sur Marguerite, c'est pas ça, tiens, pourquoi c'est une série qui s'intitule Marie en grande majuscule. Tu me dis quel C'est c'est? là, c'est celui-ci là en bas, là, Marie en grande majuscule. Eh ben le voilà. Jamais vu, jamais Voilà, vu. voilà, bah Marie, voilà. Alors, selon moi, vous, d'abord, vous faites comme vous voulez, mais il faut prendre le 1 et le 7. C'est lequel? Le 1 et le 7. C'est Marie jamais vu, là? Oui, exactement. Il y a 7, Marie jamais vu. et c'est le 1 et le 6 qui, Le à 6 mon ou le 7? avis, sont... Le 7, Ah. t'as dit. Le 7, Ah oui, 7, ah, oui. Non, je dis, il y en a 7. Ah, il y en a La 7. 7, le 7e est là. Bon, Trois, cinq, le 1 le six, il est est pas. l'introduction sur le personnage de Marie. Le 7 est comment fêter Noël. Mais au niveau, je dirais, compréhension et interprétation, c'est 1 et 6 qui ne faut pas louper. Et je vous promets, passerai un meilleur Noël. Un, Je six. fais le pari. 1 Et et le 7, 6. non? Là, c'est Ah, la et six. conclusion. Voilà. Un, 6, d'accord. Je mettrai
Oui, si tu veux donner les clés d'accès. Oui. Moi, j'y accède le lien, directement par Oui, email, le lien. mais apparemment, il y en a pour qui c'est difficile. Ouais, ouais. Nous en sommes où au niveau Comment? Oui, oui, je... Au niveau de temps. Au niveau oui, temps, au niveau temps, au Philippe? niveau temps, c'est bien. On est à Au une niveau heure. temps, On est à 1h15. déjà. Ça va. 1h15. Ça Bon. fait plus long. Hein. Moi, je voulais ajouter quelque chose sur les Noëls. La signification de Noël. Noël reste quand même tous les Noëls de l'enfance, tous les Noëls avec des êtres aimés, des moments que nous avons passés, tout. Voilà, Noël, ça reste ça, des moments heureux, malheureux. Voilà, ça reste quand même garant. C'est Bien quand sûr. même un moment, pour moi, stabilisant parce que ça renvoie à des Noëls. C'est pas seulement ce Noël-là ou celui de l'année prochaine ou celui de l'année dernière. Ça renvoie à une suite. C'est, comme disait Blandine, c'est un chemin, c'est un parcours. On avance. Noël après Noël, Noël, ça reste ça avant tout. C'est des souvenirs des autres Noëls, des êtres avec qui nous avons passé ces moments-là. Et chaque année, c'est comme les anniversaires. Hein. Ça revient, c'est un moment important. C'est important. Il y a une cliente qui me disait la semaine dernière, c'est que à son travail, les collègues musulmans prenaient Noël. Elles avaient des enfants, ils ont des enfants. Tous ceux qui ont des enfants veulent prendre Noël. Oui, c'est... Veulent prendre aussi Noël alors qu'ils ont leur fête, mais ils prennent Noël. Donc ça reste quand même des rendez-vous, voilà. Alors, la naissance de Jésus est dans le Coran. Hein? Oui, non, mais ils ne prennent pas Noël par rapport à la naissance de Jésus, ils prennent Noël parce que c'est... Mais certains Mais vont peut-être, jusque-là. oui. Moi, j'en ai entendu se référer à la naissance de Jésus dans le Coran. C'est un moment... Jésus, fils de Marie. C'est ça qui est rare, parce que c'est l'appellation dans le Coran, c'est Jésus, fils de Marie. Mais on dit souvent que les non-chrétiens ont détourné le sens de Noël. Parce que c'est plus la naissance de Jésus qu'ils fêtent, c'est la fête de famille, c'est la fête, etc. Les cadeaux. Finalement, pourquoi pas? Parce que Tant mieux. nous-mêmes, nous avons détourné la fête païenne. Parce que la fête païenne, c'était le solstice. Oui, c'est la fête de Donc nous-mêmes, on est venu habiter quelque chose Oui. qui existait. et aujourd'hui, ils viennent habiter chez nous. Bon, ils viennent habiter chez nous, c'est bien. Mais on leur donne encore un sens finalement. Le sens de l'amour, le sens de la vie familiale, le sens, etc. Et c'est bien, je trouve. Hein. Mais parce que finalement, la vie de l'homme, elle est faite de plein de choses comme ça qui servent à transmettre. Oui. Et donc on se sert, comme Matthieu et Luc se sont servis, de choses qui permettent de transmettre quelque chose avec un sens. Hein, et ben là, voilà. Le sens est important. C'est le sens qui est Oui, important. voilà. C'est le sens. C'est comme toujours. Voilà. Alors tiens, tu vas peut-être avoir un mot là-dessus. Je me rappelle, c'était avec Thierry Hirsch, qui a récompensé. C'était un gars qui s'était fait coincer comme mule, et puis qui, à Chocona, a été libéré un 24 décembre au matin. Et heureusement, il avait un avion pour le Brésil, et Thierry Hirschi l'a conduit à Roissy, et le lendemain ou le surlendemain, le gars lui a téléphoné en disant qu'en débarquant à Rio, l'après-midi, le soir même, il a trouvé un peu curieux un sapin tout décoré en plein soleil sur la plage de Brasilia. C'est plein été apparemment. Oui. Alors, parce que je dirais, chez nous, culturellement parlant, quand on fêtait Noël, au IVe siècle, on dit pourquoi pas le solstice, c'est la lumière le sol imite tout ça, le soleil invaincu qui renaît. Mettons Noël à ça, pour nous, c'est heureux. Au niveau symbolique. Parce que En plein été. on retrouve au Pérou. Donc Désert. j'ai un petit texte que Bernard nous a partagé en 2013.
Bon, Bernard, quand il fait un culte, en général, il a toujours un peu de textes qu'il scanne et qu'il photocopie et nous distribue. Donc ça, j'ai retrouvé chez moi, 2013. Quand il m'a distribué ça, enfin, je sais pas, on ne l'a pas lu le jour de ce culte-là, mais j'ai gardé le texte et je trouve intéressant ces textes-là. Ça résume un peu tout ce qu'on a dit ici. Hein. Vous allez voir, est-ce que toi tu viens d'ajouter en nous disant Noël, c'est vraiment quelque chose de très important qui nous relie. Donc ça, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que ça nous relie, parce que voilà, ce texte-là nous dit. Donc je ne sais pas si ça sera intéressant peut-être de le mettre sur la page, je ou vous de donnerai distribuer, oui, c'est hein, ça. de nous renvoyer. Donc le texte disait comme ça: c'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les offenses, sont vraiment fraternels. C'est Noël quand enfin s'élève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël quand soudain s'étaisent les mensonges faisant place au bonheur et qu'on fond de nos vies la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal. C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël quand le guet oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. C'est formidable ce texte. C'est un qui est cantique toujours qui n'a d'actualité. malheureusement pas eu beaucoup de succès, ce qui est tout à fait intéressant. C'est un cantique. Oui. Et finalement, On a chanté ça chez les cathos. oui. Ok. Mais on ne l'a pas repris. Oui, oui. Ah ben, Le c'est merveilleux dommage. était absent. Il Le n'a pas, quotidien était présent. Ah oui, voilà, c'est ça. il n'a pas eu le succès du minuit chrétien. Ah ben non. Bon, Eh ben c'est voilà. bien. Merci bien. On arrête là. Ben, je crois que ça fait 1h. 1h22, 23. Oui, C'est je le crois temps que- habituel, ouais. Bon, ben écoutez, bon cheminement, hein, et je crois que pour vous verrez Noël d'un autre œil, en prenant au minimum les 2 émissions là que je vous ai indiquées sur YouTube, ben c'est des bijoux. Et l'intérêt, ce sont des femmes qui en parlent. Parce que souvent, ce sont quand même, dans nos traditions, les hommes qui racontent comment les femmes vivent les choses. Là, ce sont des femmes qui relisent. Voilà. Bon, faut-il décider... Alors, notre réunion, donc, en janvier, est fixée. Mon souhait serait que vous me disiez que vous alliez là-dedans jusqu'au récit de la résurrection. La manière dont lui raconte, selon lui, le vécu de ceux qui nous disent que. Et ça rejoint bien. Et la fois suivante, eh bien, si vous le souhaitez toujours, on attaquera à ce moment-là l'Église, les féminins, ou tu réfléchiras, Blandine, tu nous diras si tu es prête ou pas. Il faut que je le... Hein? Voilà, que tu Le digères feuillette. et tu nous diras. Mais pour la réunion de janvier, on conclura sur
autrement l'Évangile, et notamment sur ce qu'il nous dit, la manière dont lui comprend aujourd'hui ce qu'ont vécu ceux qui sont témoins, hein, qu'ont dit les témoins et qu'ont-ils vécu les témoins. Je crois que ça fait partie de ce qu'elle nous dit d'ailleurs, en disant, en parlant de la naissance, avec pour horizon la résurrection des corps, c'est impensable en monde grec. La résurrection impensable. Voilà. Moi, j'ai envie de faire 2 remarques. Oui. La remarque, c'est d'abord concernant ce monsieur Cruise. Oui. Hein, c'est de dire que cet homme a eu l'audace de reprendre un peu avec le quotidien de son humanité ce qu'a pu être le chemin humain de Jésus avec les siens à cette époque pour que l'ensemble lui soit crédible. Parce que autrement, il y a des passages qui, si on s'arrête au merveilleux ou à la manière de raconter, ce n'est pas très crédible. Et pour que ce soit crédible, il a repris lui avec l'humanité qu'il a, la chair qu'il a mis autour de cette histoire. Voilà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'un jour ou l'autre, on ne manquera pas, je crois, de s'arrêter sur le statut de la parole de Dieu dans nos vies. Je veux dire par là que on a des frères chrétiens qui lisent l'Évangile et qui le transcrivent fondamentalement de la même manière, avec les mêmes mots dans leur vie. Et on en a d'autres qui se prêtent, et nous en sommes, je crois, à l'interprétation en disant « qu'est-ce que ça veut dire pour nous ?» Et il y a, je crois, derrière ça, mais l'Évangile, finalement, comment s'est-il constitué? Comment cette parole de Dieu est devenue parole d'homme pour tous? Faut-il le prendre fondamentalement ou faut-il chercher le sens profond qu'il y a derrière? Et pourquoi nous faisons cela? Il me semble qu'on a cette question de méthode de travail qui nous habite plus ou moins les uns et les autres et qui nous fait achoper à un moment ou à un autre du chemin en disant « ouais, mais est-ce que j'ai le droit de dire ça vu ce qui a été écrit? Est-ce que je peux dire... hein, ?» Voilà. Vous voyez, c'est autour de ça, me semble-t-il. Bon cheminement vers Noël à tous. Merci à toi, Merci Bernadette. beaucoup. À nouveau, une petite pensée pour nos amis Barlow. Oui. Voilà, À bientôt. bien sûr. À bientôt. Au revoir.